Pendant des années, Warner a réussi à porter des franchises au sommet de la culture populaire. La première saga à laquelle je pense, c'est Harry Potter. En 8 films, la saga a rapporté 8 milliards de dollars au box-office. Mais Warner, c'est aussi des échecs, et aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus folles du cinéma moderne. Le parcours tumultueux de Zack Snyder's Justice League. Du fiasco de la version 2017 au triomphe du Snyder Cut en 2021, cette saga est une leçon magistrale sur le pouvoir des fans, les drames des studios et la vision inébranlable d'un réalisateur. Et en bonus, je vais vous révéler les projets ambitieux que Snyder avait pour l'univers cinématographique de DC Comics et qui n'ont jamais vu le jour. On est en 2017 et DC Comics tente désespérément de rivaliser avec le succès des Avengers de Marvel. Justice League, réalisé par Zack Snyder, devait être le point culminant de l'univers cinématographique de DC Comics, réunissant Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, The Flash et Superman pour affronter Steppenwolf. Mais au lieu d'un triomphe héroïque, le film s'est écrasé. Voici pourquoi. Le film a été laminé par la critique, obtenant un score de 39% sur Rotten Tomatoes, sur 395 avis et 45 sur 100 sur Metacritic. Les critiques ont pointé du doigt un montage brouillon, une esthétique sombre et des personnages peu développés. Steppenwolf, le grand méchant, a été jugé fade et peu mémorable. Les fans, eux, étaient furieux, déçus par un ton incohérent et un manque de profondeur. Le film semblait être un monstre de Frankenstein, et on allait bientôt comprendre pourquoi. Financièrement, c'était une catastrophe. Avec un budget de production de 300 millions de dollars, plus 25 millions pour des reshoots, le film devait atteindre 750 millions de dollars pour être rentable. Il n'a rapporté que 661,3 millions dans le monde, entraînant une perte estimée à 60 millions pour Warner Bros. Aux États-Unis, il a démarré à 93,8 millions le premier week-end, loin des 166 millions de Batman v Superman, et a chuté de 56% la semaine suivante. Les coulisses étaient un véritable champ de bataille. Zack Snyder dirigeait le projet, mais une tragédie personnelle l'a forcé à abandonner en post-production. J'y reviens plus loin. Warner Bros. A alors fait appel à Joss Whedon, The Avengers, pour sauver le film. Whedon a réécrit environ 80 pages du scénario et tourné de nouvelles scènes, coûtant 25 millions de dollars supplémentaires. Résultat, seulement 10% du matériel original de Snyder a survécu. Le président-directeur général Kevin Tsujihara a imposé une durée maximale de 2 heures, sacrifiant arc narratif et profondeur. Des acteurs comme Gal Gadot et Ray Fisher, ainsi que le scénariste Chris Terrio, ont qualifié ces changements d'actes de vandalisme. Ray Fisher a même accusé Whedon de comportement abusif et non professionnel sur le plateau, déclenchant une polémique. Cette version, surnommée Whedon Cut ou Justice League par les fans, était loin de la vision de Snyder. Les fans ont crié au scandale, et c'est là qu'est née une révolution. Tu release The Snyder Cut. En mai 2017, Zack Snyder a quitté Justice League en pleine post-production, et la raison est déchirante. Sa fille, Autumn Snyder, est décédée tragiquement, et Snyder, avec sa femme Deborah, également productrice, a choisi de se consacrer à sa famille. Ce fut un coup dur pour le réalisateur, qui construisait l'univers cinématographique de DC Comics depuis Man of Steel en 2013. Warner Bros. A annoncé son départ, et Joss Whedon a pris les rênes. Une rumeur a circulé en 2018, suggérant que Snyder aurait été discrètement licencié par Warner Bros. Dès février 2017. Mais la version officielle, confirmée par Snyder, pointe vers la perte de sa fille comme raison principale. Quoi qu'il en soit, son départ a laissé le projet en plein chaos, et les modifications de Whedon ont encore envenimé la situation. Fin 2017, les fans en avaient assez. La version cinéma de Justice League n'était pas l'épopée promise, et des rumeurs sur une version originale de Snyder, plus sombre et cohérente, ont commencé à circuler. Ainsi est né le mouvement Release the Snyder Cut, l'une des campagnes de fans les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Les fans ont lancé une pétition qui a rassemblé plus de 100 000 signatures dès novembre 2017. Le hashtag a explosé, avec près de 200 000 tweets, soutenus par des stars comme Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa et Ray Fisher, ainsi que des figures comme Kevin Smith. Les fans ont mis le paquet. Ils ont financé des panneaux publicitaires à Times Square lors de la New York Comic Con 2019 et même des bannières aériennes au-dessus des studios Warner Bros. Ils ont aussi levé 500 000 $ pour la prévention du suicide en mémoire d'Autumn Snyder, prouvant que cette campagne allait au-delà du film. En février 2020, la pression était devenue insoutenable. Warner Media, voyant une opportunité pour promouvoir sa nouvelle plateforme HBO Max, a contacté Snyder. Le président Toby Emmerich a visionné une version en noir et blanc chez Snyder, et le 20 mai 2020, le studio a annoncé que Zack Snyder's Justice League sortirait sur HBO Max en 2021. Finaliser Zack Snyder's Justice League n'a pas été une mince affaire. Warner a déboursé 70 millions de dollars pour des effets visuels, la musique, le montage et des reshoots en octobre 2020, ajoutant des scènes comme la séquence Nightmare avec le Joker de Jared Leto. Le budget total a grimpé à 370 millions de dollars, faisant de ce film l'un des plus chers de l'histoire. Le résultat, une épopée de 4 heures, sortie le 18 mars 2021 sur HBO Max. Contrairement à la version de 2017, Zack Snyder's Justice League a été un succès critique et public. Avec 71% sur Rotten Tomatoes, le film a été salué pour ses arcs narratifs plus riches, notamment celui de Cyborg, ses visuels audacieux et le style mythique de Snyder. Certains ont critiqué sa durée, mais pour la plupart, c'était la Justice League
League qu'on méritait. Il est devenu le 4e film le plus streamé sur HBO Max en 2021, prouvant que les fans avaient vu. Maintenant, passons au vrai crève-cœur. Les plans ambitieux de Zack Snyder pour l'univers cinématographique de DC Comics. Abandonné après le fiasco de 2017, Snyder voyait grand, avec une saga interconnectée digne de Infinity War. Voici ce qu'il avait prévu, d'après ses storyboards, interviews et fuites. Le film de 2017 devait être le premier d'une trilogie, posant Darkseid comme menace ultime. La défaite de Steppenwolf aurait teasé une invasion plus vaste, avec des arcs plus profonds pour Cyborg et The Flash. Le deuxième film aurait plongé dans la timeline Nightmare, un futur dystopique où Darkseid conquiert la Terre et Superman succombe à l'équation anti-vie. Batman aurait mené une résistance avec une équipe improbable, incluant un Joker repenti. Le film aurait exploré les voyages dans le temps, avec The Flash tentant d'avertir Bruce Wayne pour empêcher cet apocalypse. Le grand final aurait vu la Justice League, unie, affronter Darkseid dans une guerre totale. Superman se serait libéré de l'équation anti-vie, et l'équipe aurait redonné espoir à la Terre. Les storyboards de Snyder montraient un saut de 20 ans, avec Bruce Wayne passant le flambeau de Batman à un nouveau héros et une nouvelle génération de Justice League. Ray Fisher devait avoir un film centré sur l'origine de Cyborg et son humanité, faisant de Victor Stone le cœur émotionnel de l'univers cinématographique de DC Comics. Le film solo de The Flash aurait adapté l'arc Flashpoint, réinitialisant des parties de l'univers cinématographique de DC Comics et introduisant de nouvelles versions de personnages comme un Batman incarné par Thomas Wayne, peut-être Jeffrey Dean Morgan. Snyder voulait intégrer les Green Lanterns avec Jon Stewart ou Hal Jordan rejoignant la Ligue pour étoffer l'aspect cosmique face à Darkseid. Ben Affleck devait écrire, réaliser et jouer dans un film Batman l'opposant à Deathstroke, Joe Manganiello, avec des liens au Nightmare. Enfin, Snyder voulait conclure le parcours de Superman, de Man of Steel, à un héros pleinement assumé, fondant une famille avec Lois Lane, avec un futur où leur fils devient le prochain Batman. Après l'échec de 2017, Warner Bros. A abandonné la vision de Snyder, privilégiant des films standalone comme Wonder Woman et Aquaman. Le départ de Snyder, combiné à ceux d'Affleck et Henry Cavill, a scellé le sort de sa trilogie. Le Snyder Cut de 2021 fut une victoire, mais Warner Bros. A confirmé qu'il n'y aurait pas de suite, James Gunn prenant désormais les rênes du DC Universe. Snyder a partagé des bribes de sa vision via des storyboards et des interviews, faisant espérer une suite en comics ou animation. Pour l'instant, le Snyderverse vit dans nos rêves, et dans le hashtag Restore the Snyderverse. L'histoire de Zack Snyder's Justice League va bien au-delà d'un simple film. C'est une ode au pouvoir des fans, un clash entre art et commerce, et une preuve de la ténacité d'un cinéaste. Le flop de 2017 a montré les dangers des ingérences des studios, tandis que le Snyder Cut de 2021 a prouvé ce qu'on peut accomplir quand créateurs et fans s'unissent. Les plans avortés de Snyder pour l'univers cinématographique de DC Comics nous rappellent les épopées qu'on aurait pu vivre, mais ils inspirent aussi l'espoir pour de futurs projets. Un Snyderverse animé sur Netflix peut-être. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On est 150 sur la chaîne, c'est incroyable. Donnez-moi votre avis en commentaire. Êtes-vous chaud pour la suite de la Justice League de Snyder? Dites-moi tout. C'était Gravelax. Peace.